vous êtes joints à nous ce matin pour marquer le centenaire de naissance d'un illustre écrivain, Jacques-Stéphane Alexis. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sont heureux de vous avoir ce matin dans les jardins du musée du Mupana pour commémorer, pour marquer le centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis. 22 avril 1922, naissance de Jacques-Stéphane Alexis au Gonaïves. Par sa mère, il descend de Jean-Jacques Dessalines, le libérateur et fondateur de la nation en 1804. La famille de son père est illustre dans le mouvement libéral haïtien. En 1922, l'île est occupée par les Américains. Son père, Stéphane Alexis, alors historien et journaliste, milite activement contre l'occupant. Il écrit un roman sur cette époque, Le Nègre masqué. En 1926, Stéphane Alexis ayant été nommé à un poste diplomatique en Europe, Jacques-Stéphane Alexis entreprend ses études à Paris, au collège Stanislas. Fujita, un ami de la famille, fait son portrait. En 1930, il retourne à Port-au-Prince en période d'agitation nationaliste. Il poursuit ses études au collège Saint-Louis de Gonzague et plus tard s'inscrit à la faculté de médecine. 1940, ce seront les premiers contacts avec la gauche haïtienne, c'est-à-dire les collaborateurs de Roumain alors en exil. Il fera la connaissance de ce dernier en même temps que celle de Nicolas Guillen à son retour en 1942. Et la présence de Roumain stimule l'opposition au régime dictatorial de l'UNESCO. Jacques-Stéphane Alexis milite au sein des organisations d'étudiants qu'il a aidé à créer. Avec quelques amis, il fonde La Ruche, un journal d'opposition qui va jouer un rôle décisif dans la chute du gouvernement. En 1946, le mouvement éclate alors qu'André Breton, Aimé Césaire et le peintre cubain Wilfrid Olam sont en Haïti, lancés par les étudiants avec à leur tête Jacques-Stéphane Alexis, Gérard Blancourt et René Despestre. Il s'étend rapidement à tous les secteurs de la population. L'ESCO s'en va, mais la révolution de 1946 sera vite récupérée par les forces conservatrices. Et en 1959, l'Union des écrivains soviétiques l'invite à participer à son 30e congrès. Il fait un détour par la Chine où on le fête et où il se passionne pour le théâtre populaire. À son retour, force lui est de constater que la situation politique ne cesse de se dégrader sous le régime de François Duvalier. Il repart d'Haïti et se rend de nouveau à Moscou, puis en Chine, où il espère toujours de l'aide. Avril 1961, il revient à Cuba, d'où il lance une expédition clandestine avec 4 autres Haïtiens. Ils sont capturés par les militaires peu après avoir débarqué dans la région du Môle-Saint-Nicolas. Jacques-Stéphane Alexis est transporté à Fort-Dimanche, où il succombe sous la torture. À la nouvelle de son arrestation, nous devons rappeler qu'Aragon et les lettres françaises avaient ameuté l'opinion publique dans l'espoir de le sauver, mais en vain. Sa mort n'a jamais été officiellement reconnue. C'est cet homme, mesdames, messieurs, qui nous réunit ce matin dans les jardins du Mupana et nous sommes très contents de vous avoir pour marquer ce centenaire de Jacques-Stéphane Alexis. Et sans plus tarder, j'invite le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, pour ce pour de circonstances. Madame la ministre de la Culture, de la Communication, chère Aimée, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le Chancelier, Monsieur le ministre de la Planification, Monsieur l'ambassadeur, chers directeurs, directrices, directeurs généraux,
cadres de l'administration, partenaires internationaux, membres de la presse, bonjour. Madame la ministre, il y a environ 7 ans, nous nous tenions tous les deux, pas loin d'ici, pour appeler le pays à saluer la mémoire et à reconnaître les œuvres de notre Jacques Roumain. Et Jacques-Stéphane Alexis disait de lui, les peuples sont comme des arbres qui fleurissent, même à la mauvaise saison. Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir. Parole prophétique, probablement qu'il se regardait à travers un miroir et qu'il parlait de lui-même. Parce qu'un peuple qui produit un Jacques-Stéphane Alexis, même quand ce peuple trébuche, pour employer son propre terme, ne peut pas mourir. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je n'oserais pas me lancer dans un exercice périlleux de définir pour vous ce qu'entendait exactement Jacques-Stéphane Alexis par la belle amour humaine. Nietzsche disait lui-même, les mots chargés d'histoire sont par définition indéfinissables, parce qu'ils renvoient à des situations particulières, à des contextes particuliers. Par contre, nous pouvons quand même retenir certaines de ces idées, j'irai même plus loin en disant certains de ces idéaux, à travers ces œuvres littéraires. Le premier, je dirais qu'il est de l'ordre de ce que un prédécesseur avait écrit 3 ans avant la naissance de Jacques-Stéphane Alexis en 1919, La vocation de l'élite. Parce que ce texte est un appel aux élites pour se responsabiliser dans un contexte où lui-même, il décrivait un pays qui trébuchait. Et cet appel citoyen aux élites, aujourd'hui, prend tout son sens, parce qu'il est, à mon sens, d'abord, un message de quelle est la formation de ces élites aujourd'hui, avant même de parler de la vocation de ces élites. Et c'est le message principal que je retiens en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il est double, de l'ordre de la formation de ces élites, de la formation de ce qu'à l'époque on appelait les masses. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots, plus que des mots, 3 idéaux qu'aujourd'hui encore, on a du mal à inscrire dans le concret. Nous avons perdu beaucoup de territoires en parlant de liberté, qui nous incombe aujourd'hui, par l'éducation à la citoyenneté, d'essayer de reconquérir. Égalité, je pense que c'est un des idéaux fondamentaux et cette quête de sens dont parlait Jacques-Stéphane Alexis. Ce n'est pas par hasard que son ami, l'autre Jacques, qu'il a rencontré à ses 20 ans, en 1942, les deux fondaient à des moments différents les premiers partis communistes haïtiens et dont les rêves étaient véritablement des rêves de solidarité, de fraternité. Égalité, fraternité, nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est le sens de son deuxième message que je retiens. Après ce souffle fort pour cet appel citoyen des élites à remplir leur mission, leur vocation, c'est l'appel à l'intelligence collective. Tout ce texte est empreint d'humanisme. Tout ce texte appelle les citoyens à faire front commun pour grand combat la caille. Jacques-Stéphane Alexis était très proche de milieu paysan, milieu ouvrier, milieu jeune. Et dans tout texte, il n'a pas jamais raté une occasion pour que lui expliquer
Ça que moi me décrit, le me dit zam à feu, by indépendance, by un pays, mais c'est éducation. Après liberté, c'est éducation qui by fraternité avec égalité. Et ça n'a pas fait sans combat. Ça n'a pas fait sans intelligence collective là. Et c'est le deuxième gros sens message que je retiens. Naturellement, c'est un internationaliste. Ce n'est pas par hasard qu'il a participé dans le premier congrès des artistes, des écrivains noirs à la Sorbonne. Invité à Pékin, invité en Russie, pour que l'on participe dans un paquet d'événements de solidarité internationale. Ça a marqué toute œuvre. Madame la ministre, je dis au ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, avec tout le gouvernement, tu voulais présenter le pays, marquer date 22 avril, là, qui c'est à la fois journée Jacques-Stéphane Alexis fête et journée disparaître. Parce qu'aucun archive n'a su effectivement qu'il a mouru. Nous prenons plus l'engagement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture et Communication. Et parmi un engagement que nous prenons qui concerne en particulier, nous déjà annoncé que l'année ça, paré par paré, il y a 2 textes parmi tout ouvrage Jacques-Stéphane Alexis qui a pris en examen. Donc, nous gagnons tout bachelier qui ont obligation pour être capable de fournir plus garder ouvrage dans 2 que nous allons sélectionner parmi 4 ouvrages. Dans notre engagement que nous tous les deux nous prenons encore, nous déjà très avancés pour que ensemble 102.1 vienne en réalité que nous travaillons sur lui pour que radio-télévision éducative ministère là et avec le ministère de la Culture pour continuer à faire travail promotion idéaux ça mais promotion de la science, de la culture et de l'éducation citoyenne, éducation au patrimoine, protection du patrimoine, tout l'autre défi que je dis auteur ça qui à la fois dépend de la dialectique des idées, la dialectique des arts. Je conclue pour me dire, je dis souffle fort et mot que Jacques-Stéphane Alexis a choisi pour que l'ité essayer d'expliquer sans élite responsable, pas un pays, il te veut dire tout, on élite qui pas arrivé, faire et bail en éducation, accès égal à tous, à opportunité, eh bien, son pays a trébuché et c'était sans discours 1er janvier, lettre 1er janvier 1957 là, le dit heureuse année à mon ami l'homme, parce que je dis que monde qui croit, que monde qui pas croit, 27 705 km², c'est pour nous toutes, il dépasse nous le plus grand passé, nous obligés de faire front commun et faire combat pour lui. Merci. Merci, Excellence Nesmi Maniga, pour les propos porteurs de sens, porteurs de signification dans ce contexte marqué par tant de difficultés. On a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de réconciliation et nous trouvons tout ceci à travers Jacques-Stéphane Alexis. Et sans plus tarder, je vous invite à visionner une vidéo sur Jacques-Stéphane Alexis. Le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis et
Quand j'ai été installée ministre, j'ai annoncé que 2022 serait l'année de la belle amour humaine avec mon collègue de l'éducation nationale, Nesmi Maniga. Pourquoi la belle amour humaine? C'était un prétexte extraordinaire pour parler du grand écrivain que fut Jacques-Stéphane Alexis et aussi théoricien, homme politique, médecin, mais c'était aussi pour ramener sous le parapluie de ce centenaire de la belle amour humaine divers thèmes comme l'humanisme, la solidarité, le vivre ensemble, la démocratie et aussi parler de la protection du patrimoine, de la solidarité, de beaucoup de thématiques qui concernent le peuple haïtien à un moment de notre histoire où nous avons l'impression que tout s'effondre, à un moment où il faut repenser les discours, repenser les manières d'habiter le territoire national. Et justement, dans le cadre de cette année, nous parlons aussi de gestion de risques et de désastres. Donc le prétexte était bon et je suis très heureuse en ma qualité de ministre que beaucoup de gens se soient retrouvés et se retrouvent dans cette année de la belle amour humaine, des gens qui vivent en Haïti, des particuliers, des gens qui font partie d'associations, mais aussi à l'étranger, la diaspora haïtienne à travers d'autres associations, mais aussi des missions, des consulats se retrouvent dans la belle amour humaine et fassent des propositions qui concernent toutes ces thématiques qui nous préoccupent tellement. Alors, qu'en est-il de ce personnage? Pourquoi nous atteint-il autant? Pourquoi on reste un peu subjugué, fasciné par Jacques-Stéphane Alexis? On admire Jacques Roumain. Il y a une émotion particulière pour Roumain. Roumain, c'est vraiment Haïti, comme il l'a dit, le fleuve d'Haïti, c'est son sang, les rivières, les pierres, c'est ses eaux. Enfin, Roumain, c'est vraiment le pays physique. Jacques-Stéphane Alexis, c'est le jeune homme idéal, parce qu'il est bourré de talent. Il est médecin, il est romancier, c'est un orateur, et il a une vue sur l'universel, c'est-à-dire nourri par le communisme de l'époque qui faisait de ces intellectuels des pays du tiers-monde des gens liés à l'universel. Il est membre du Parti communiste dont il est le fondateur, le PEP, le Parti d'entente populaire, tandis que Roumain a fondé le Parti communiste haïtien, le PCH. Donc il reproduit ce que Roumain a fait. Il en est fasciné. Alexis nous fascine et Roumain fascine Alexis. Donc c'est magnifique. Compère Général Soleil a frappé. C'est un coup de tonnerre. On ne s'y attendait pas. Gallimard l'a publié et la presse française a été dithyrambique. Claude Roy a parlé d'un chef-d'œuvre 9/10. Et le 10e qui était, c'est tout simplement le côté un peu schématique de Jacques-Stéphane Alexis, enfin, Parti communiste, où il a fait le personnage, il l'a un peu trop idéologisé, si on peut dire. Mais quant à l'écriture, quant à la force d'imagination, personne n'a eu rien à redire. Plus tard, je pense, avec l'espace d'un ciment, ce sera vraiment le chef-d'œuvre au 10/10. Parce qu'il n'y aura pas cela. C'est un roman tellement raffiné, tellement bien fait, tellement de façon formelle, organisée comme une orchestration musicale, et qu'on doit vraiment lever son chapeau devant la force. Il a écrit aussi Romancier aux étoiles et des nouvelles magnifiques, et puis aussi Les Arbres musiciens, et où l'on voit qu'il sera vraiment un écrivain de notre époque, avec tout ce que le vert, l'environnementaliste, les arbres. Il est quand même celui qui a dit les peuples sont des arbres. Ils fleurissent à la belle saison et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. Ça, il l'a écrit le lendemain de la mort de Jacques Roumain en 1944. C'est un personnage exceptionnel, un côté d'Artaillan. Il a une panache, il affronte le danger, il se lance à corps dans la rivière en crue. Il essaie de remonter la rivière en crue. Il est comme ça et il va trouver la mort. À cause de cela, d'une certaine manière, ce sera une grande peine, une grande perte aussi, parce que les Haïtiens croient que c'était peut-être leur seule chance d'avoir le Nobel.
Jacques-Stéphane Alexis est un écrivain de premier plan. Il a 100 ans cette année. La pensée de Jacques-Stéphane Alexis est importante pour les jeunes haïtiens du XXIe siècle. Parce que Jacques-Stéphane Alexis est un optimiste réaliste. Jacques-Stéphane Alexis ne croyait pas en la fatalité. Il ne se laissait pas plonger, noyer dans le désespoir. D'ailleurs, c'est cet appel à l'espoir, à l'espérance, qu'il a lancé en 1957. Heureuse année à mon ami l'homme, heureuse année à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Jacques-Stéphane Alexis est un homme de foi. Mais ici, foi est synonyme de sincérité. Foi, ici, est synonyme de conviction. Nous ne parlons pas d'une foi religieuse de Jacques-Stéphane Alexis, mais c'est un homme de foi, de conviction. Et je crois que notre jeunesse a besoin de ces hommes. Notre jeunesse a besoin des hommes et des femmes qui croient à un projet collectif, qui croient à la renaissance d'Haïti. Je crois que Jacques-Stéphane Alexis est un modèle, un passionné de la littérature, un passionné de la politique. Jacques-Stéphane Alexis, c'est à la fois pour moi l'esthétique de la parole et l'éthique de l'action. L'esthétique de la parole parce que sous capable d'analyser œuvre, auteur, en particulier la belle amour humaine, pour qui gens que à travers la parole, l'a suscité inspiration, l'a suscité intérêt, il a suscité tout haïtien que ça quoi, mais surtout même il dit tout ça quoi, ça qui pas quoi, l'a cherché que ensemble yo découvrir destin commun que gagne sous terre ça. Le par exemple Jacques-Stéphane Alexis dans le texte qu'il a écrit en 1957 ça pour que l'inviter tout citoyen peu importe dans ça ou quoi puis on capable de dire Haïti terre ça c'était pas yo. Si on met tête ensemble on est capable de l'autre rêve de pays. Donc mot que choisir façon de dire pour que la motiver tout citoyen elle prend dans tout angle spirituel, angle dit citoyen, gens la vivre au quotidien, pour que la cherche intérêt et pour le faire dans la deuxième partie l'éthique de l'action, pour que l'y agit, l'y intervenu sur le réel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que citoyenneté, c'est un monde qui a conscience de côté la vivre là. Conscience de rôle qu'il doit jouer dans la collectivité que l'il est. Conscience que l'il a intérêt pour que l'il participe. Et à ce moment-là, il agit. Jacques-Stéphane Alexis agit à travers parole, mais en même temps tout, il agit à travers action. Et nous connaissons destin jusqu'à ce que nous connaissons qui j'en mourir. Donc, éducation à la citoyenneté aujourd'hui dans le pays d'Haïti, capable d'inspirer en pile de toutes œuvres
Jacques-Stéphane Alexis. Parce que, en même temps, nous avons citoyens qui ont une distance critique pour les analyser côté la vivre là. Citoyen qui vivent dans l'habitation, bien qui vivent la ville, qui est capable de comprendre l'environnement et qui est capable d'écrire en parole, ou dire en parole, partager en parole, pour que soient capable non seulement motiver tête pa yo, retrouver la foi, mais motiver l'autre monde. Et parole, ça, c'est parole qui agit. Mais en même temps, tout, ce n'est pas seulement parole ni écrit. Jacques-Stéphane Alexis montre nos citoyenneté qui, en plus que nous avons construit des concepts, que nous avons construit des connaissances, des savoirs, mais en même temps, tout, nous passer de la parole aux actes et que nous sommes capables, faut qu'on bite, peu importe le domaine que nous n'avons pas agi, pour que nous agissions et essayer de transformer le pays. Pour moi-même, c'est ça, citoyenneté. Ça veut dire que ce n'est pas seulement chita, lit, écrit, comprendre seulement la réalité, c'est déjà ça, mais c'est surtout agir pour transformer la réalité. Jacques-Stéphane Alexis est romancier, il est aussi théoricien de la littérature. À travers toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, on retrouve cet humanisme dans Compère Général Soleil, L'espace d'un sillement. Et il a pris énormément de risques. Et dans L'espace d'un sillement, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, où ce mécanicien rencontre cette prostituée dominicaine dans une maison de tolérance et on sent la transformation de l'un et de l'autre. On retrouve cette humanité, cette envie de vivre ensemble et cette manière de se regarder, de vouloir vivre ensemble et de rassembler les humanités, de rassembler les îles de Cuba à Haïti. L'humanisme traverse toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis et dans le texte La Belle Amour Humaine, duquel nous avons pris le titre pour baptiser notre année, Jacques-Stéphane Alexis s'adresse à ses amis étrangers, à ses amis haïtiens, ses amis de partout, et il parle du plus beau visage qu'on puisse trouver, qu'on puisse voir dans le monde, le visage de l'homme. Donc voilà, cette recherche de l'âme, cette recherche de l'essentiel traverse toute l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est cette essence-là que nous voulons mettre sur la table, que nous voulons que les Haïtiens partagent en cette année 2022 entre eux, mais aussi avec l'humanité, parce que nous ne pouvons pas oublier ce qu'est Haïti. Haïti, c'est 1804, c'est une leçon extraordinaire au monde. C'est le pays qui a dit, comme pour répéter après Césaire, qu'il croyait en son humanité. Donc voilà, l'humanisme d'Alexis pour nous résume tout ce vouloir, tout ce désir d'être. Comme l'art des autres peuples d'origine nègre se différencie beaucoup de l'art occidental qui nous a enrichis. Ordre, beauté, logique et sensibilité contrôlée, nous avons reçu tout cela, mais nous entendons le dépasser. L'art haïtien présente en effet le réel avec son cortège d'étranges, de fantastiques, de rêves, de demi-jours, de mystères et de merveilleux. La beauté des formes n'y est pas en quelque domaine que ce soit. On a suivi avec beaucoup d'intérêt cette vidéo sur Jacques-Stéphane Alexis où Torato, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de la Culture, des écrivains ont parlé, ont campé cet homme qui ne nous appartient plus, mais appartient à l'humanité. Ce soir, El Carocho se sent une âme de volontaire pour le voyage vers la lune de la belle amour humaine. La fraternité ne se réalisera que le jour où l'homme et la femme seront à la hauteur de leur tâche historique. Aimer d'amour par une fusion des cœurs, des sens et de l'esprit. Aller de l'avant, devenir la cellule harmonieuse d'une humanité enfin dégagée de l'animalité. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, nous
pouvons dire que vous avez, en tant que titulaire de ce ministère, compris votre tâche, parce que l'année 2022 a été décrétée l'année de la belle amour humaine. Venez donc, madame, nous dire en quoi. Merci. Je ne serai pas longue parce que j'ai souhaité personnellement que cette rencontre, ce spectacle soit court. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et partner in crime, Nesmi Maniga, monsieur le chancelier de la République, Jean Généus, madame la ministre du Tourisme, monsieur le ministre du Plan, monsieur le secrétaire général de la primature, chers amis des représentations étrangères, monsieur le chargé d'affaires de l'Espagne en Haïti, directeurs généraux, messieurs, dames de la culture, du monde de la culture, messieurs, dames de la presse, monsieur l'ambassadeur d'Haïti en France, auprès de la France et de la Suisse, chers toutes, chers tous, merci d'être là et merci d'être avec nous dans cette journée du 22 avril qui marque le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, l'année de la belle amour humaine. Pour nous, ce 22 avril est un pic, mais nous avons commencé depuis le mois de janvier et nous nous arrêterons le 31 décembre. L'année a une identité esthétique et le prétexte de la belle amour humaine, le prétexte du centenaire d'Alexis, c'est un prétexte pour parler de plein de choses qui nous concernent, qui nous préoccupent, la protection du patrimoine, la citoyenneté, l'humanisme, l'égalité des genres, la démocratie, le vivre ensemble, beaucoup de sujets. Et Jacques-Stéphane Alexis avait commencé il y a près de 70 ans de cela en publiant Compère Général Soleil, l'espace d'un ciment et tant de textes. Il a théorisé sur la littérature. Jacques-Stéphane Alexis, c'est le concept du réalisme merveilleux. Jacques-Stéphane Alexis, c'est énormément de prise de risque. Jacques-Stéphane Alexis nous permet aujourd'hui de constater qu'il y a de l'envie, qu'il y a du désir. Nous avons besoin de changer notre pays. Nous avons besoin de parler de sujets qui nous concernent tous et qui nous rassemblent. Nous avons besoin de faire pays, nous avons besoin de faire humanité. J'ai beaucoup parlé depuis janvier. J'ai beaucoup parlé cette semaine. J'ai parlé ce matin dans le cadre d'une rencontre qui se tient à l'instant même à l'UNESCO autour de Jacques-Stéphane Alexis. Et au ministère de la Culture et de la Communication et au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous sommes heureux de voir à quel point le pays et beaucoup de monde, beaucoup d'associations en dehors du pays se sont appropriés de Jacques-Stéphane Alexis, se sont appropriés de l'année de la belle amour humaine. Vous avez raison, vous avez totalement raison. C'est utile, c'est nécessaire, c'est porteur. Merci beaucoup. Et merci à ceux et celles qui nous permettent d'être là ce matin. Merci. Merci à mon cabinet très dynamique qui nous a permis de regarder ce petit documentaire que beaucoup de gens vont avoir l'occasion de voir sur la télévision d'État sur Jacques-Stéphane Alexis. Merci aux directeurs généraux qui vraiment ont joué le jeu. Merci à vous tous. Merci, un merci particulier à Madame Stéphanie Saint-Louis du ministère de la Culture. Merci à toutes les institutions. Merci à toutes et à tous. Merci à la Bibliothèque nationale, au BNE, l'ENAS, tout le monde. Et il y a une exposition qui s'ouvre ce matin, qui s'est ouverte et que nous allons vernir tout à l'heure au Bureau national d'ethnologie sur Jacques-Stéphane Alexis. Beaucoup de choses vont arriver après ce 22 janvier parce que nous sommes dans l'année de la belle amour humaine. Et ce 22, je dis 22 janvier, mais c'est le 22 avril, vous avez compris. Ce 22 avril est pour nous aussi l'occasion, parce qu'il faut le faire, de demander pardon au nom de l'État haïtien pour ce qui est arrivé en 1961 à Jacques-Stéphane Alexis. Pardon. Mais pardon. Ça n'aurait pas dû arriver. Et parler de démocratie, parler d'humanisme, parler de vivre ensemble, de liberté d'expression, de protection du patrimoine, c'est aussi signifier que ça ne va plus arriver en Haïti. Merci beaucoup et bon 22 avril.
Eh bien, vous avez eu droit à cette belle démonstration sur l'année de la belle amour humaine que la ministre de la Culture vient de nous faire. Toutes les activités qui tournent autour de Jacques-Stéphane Alexis, eh bien, elles vont continuer jusqu'au 31 décembre de cette année. Merci infiniment, Madame la Ministre. Créé en 2012, l'Institut national de musique d'Haïti, INAMU, est un programme du ministère de la Culture et de la Communication qui promeut l'apprentissage musical. L'un des objectifs de l'INAMU est d'offrir aux jeunes des milieux défavorisés une formation en musique susceptible de leur garantir un meilleur avenir. En tant qu'institution qui s'intéresse à la propagation du savoir musical, l'INAMU utilise aussi la musique comme un outil d'éducation civique qui enseigne aux jeunes le respect, la non-violence, la discipline, l'esprit d'équipe, l'effort, le patriotisme et le civisme. Et en sa qualité de bras opérationnel du ministère de la Culture et de la Communication, l'INAMU ambitionne d'être présent dans les 10 départements géographiques du pays. Pour le moment, il a 3 grands noyaux, Hinche, Jacmel, Marmelade. Bientôt, ce sera l'inauguration du noyau de Jérémie. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir la possibilité d'apprécier ces jeunes talents qui sont issus des milieux défavorisés. Le ministère de la Culture a jugé bon de les accompagner, de tendre la main à ces jeunes en vue de les sortir de cette situation. Et c'est des musiciens que vous allez apprécier, très talentueux, et ceci sous la houlette du maestro Pierre-Hugo Chéry. Je vous prie de les applaudir, Mesdames, Messieurs.
Vous avez apprécié? Est-ce que vous avez apprécié? Eh bien, c'est comme le disait déjà Jacques Alexis, il disait que je sais qu'un jour, Dessalines reviendra. Il est revenu à travers ces jeunes que le ministère de la Culture a pris dans des quartiers, des milieux défavorisés, souvent difficiles, et on en a fait des musiciens. Donc c'est les nègres orteils, et tous ces nègres-là, ils ont leur place, et c'est dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, et vous avez pu apprécier ces musiciens. Je vous demanderai encore, s'il vous plaît, de les applaudir. Il y a un aspect qu'il ne faudra pas ignorer. On connaît Jacques comme le romancier, comme l'homme politique, le neurologue, mais on oublie souvent qu'il a été un conteur également. Jacques Alexis, s'il faudrait faire un historique du conte, il faudra en tenir compte. Il faut tenir compte de Jacques Alexis. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir un conteur, Chelson Hermosa, sous vos applaudissements. Merci. Garçon marché, yo elle le pied poudré. Petit garçon marché, yo elle le pied poudré. Depuis la nuit tombée, li ponte boule potop. Moun qui rassemble le passe à compter, l'histoire vient raconter. Petit garçon marché, yo elle le pied poudré. Petit garçon marché, yo elle le pied poudré. Depuis bajou cassé, li ponte boule potop. Moun qui rassemble le passe à compter, l'histoire vient raconter. Messieurs, dames, la société, moi c'est petit garçon qui marchait, il aurait les pieds poudrés. Moi j'en ai l'homme vague raconter moi j'en ai 4 chimères cafou raconter moi j'en ai gros cafou. Jusqu'à ce que je me comprendre, l'histoire te prend plusieurs formes. L'histoire te prend forme poésie, l'histoire te prend forme théâtre, mais journée aujourd'hui là l'histoire prend forme conte. Et si l'histoire prend forme conte, et ça veut dire conte est qu'à présent, et si conte est qu'à présent, la coute est qu'à présent. Et si la coute est qu'à présent, conte est qu'à dire cric et la coute est qu'à répondre. Et si la cour répond crac, conte est qu'à content et contentement est qu'à faire conte demander pour dire la cour y est cric et la coute est qu'à répondre. Et si la cour répond y est crac, conte est qu'à pi content toujours est qu'à dire y est mystique cric et la coute est qu'à répondre. Et si la cour répond y est mystique crac, conte est qu'à pi content est qu'à dire yeah. La cour est qu'à répondre. Eh bien, messieurs, dames, la société, comme ça l'histoire a commencé à raconter. Eh bien, l'histoire racontée, c'était dans un village. Et le village, c'est là, tu as une belle femme. Mais belle femme, ça, qui t'a vécu dans le village là, il n'y a pas jamais aucun garçon. Mais un bonjour, dans le même village, ça, qui était une belle femme, non, l'histoire racontait tout un bel garçon qui débarquait. Et les belles garçons ont débarqué dans le village là, belle femme, non, sauté sur bel garçon pantant sur belle femme, non, et sans yon pas dit l'autre mot, même joie, yon marié. Yon marié, yon rentré en dedans, l'histoire continue à raconter, sans yon pas dit l'autre mot, yon fait un premier petit. Sans yon pas jamais dit l'autre deux mots, yon fait un deuxième petit. Sans yon pas jamais dit l'autre trois mots, yon fait un troisième petit. Et l'histoire racontée, là, il est arrivé sur le troisième petit. Yo bonjour, et monsieur a sorti, il marché, il allait dans le jardin.
Et il passe toute journée dans le jardin, fille lui-même, belle femme qui n'a là, il fait manger, il prépare timounio, toute bagaille, et les hommes n'en retourné, l'homme n'en chita, il manger, il fin manger, votre li plein, et première fois il a parlé, il dit femme femme, femme dans saisi, il ouais, et tout le temps ça, la première fois, il parlait, il est content, et qui ça l'homme dit, il dit femme, qui non moins. Yo t'es marié, yo pas de jamais parler. Yo t'es rencontré, yo pas de parler. Yo t'es fait petit, yo pas de parler. Yo t'es fait un premier, un deuxième, un troisième, yo pas de jamais parler. Et comment mouché avlé pour femme nan kon non li? Femme nan a essayé de deviner quand même, il dit où est Georges? Georges. Oh ben, comment est Georges? Ou pral contre Georges? Et l'histoire racontée nous nan râler femme nan li bâton. Et l'histoire racontée demain si Dieu veut nous lever, il parti, il allait et dans demain il retourne encore, retourner, il chita sur même chaise il levait pied, il mettait sur table là et femme vient gratter tête moi et femme approcher rapide, il gratter tête là et femme vient gratter pied moi femme approcher rapide, il gratter pied et femme gratter son tête rapide, femme approcher gratter son tête là et qu'on y a femme qui j'aimerais les hier, femme n'a essayé, Georges l'a pas marché, il dit où est les Gilles? Moi, où est les Gilles? Et l'histoire racontée, c'est même Jean hier, bâton. Les trois petits, tu vois ça? Ils ont décidé, ils ont dit, c'est eux qui pour sauver maman dans bagaille ça. Et premier petit garçon dit tête li demain si tu veux, il pral veiller papa li et il pral suivre papa l'a fini par contre comment papa le relé. Et l'histoire racontée dans demain matin, bien bonnet piching non sorti, il prend toute salle besoin, il prend la rue et il y aller, il fait route et pour lui aller dans jardin, il arrive dans jardin, petit garçon en tout, il t'a marché, la suivre papa marcher, monsieur marcher, il joue casqué papa arrivé dans jardin, monsieur lui-même il pas rentrer, il était bon jardin. Et là, monsieur était bon jardin, il fourait tête, il regardait, et puis il ouais un bagaille, non qui retirait chemise sous lui, il retirait pantalon sous lui, il retirait toute bagaille sous lui, et puis il était Jean maman la papa le fait, et puis il frappait très mal dans l'histoire, il pot off, et puis il pourra chanter. Tate au flando, c'est non moins. Tate au flando, c'est non moins. Je madame moi, t'as connais non moins. M'a prêté moi gonfler, éclater tant comme bam. Le petit garçon dit, ok, papa brûlé, tâter son flando, et ça veut dire, piching, petit garçon, courir, et tout courir, monsieur, un petit fuck libre, à petit moment, papa brûlé, tâter son flando, et maintenant courir, monsieur a tombé sur une équipe Timoun qui a fait un match football, et regardez, c'était un petit camp, 5-5, mais il y a une équipe qui est 5, l'autre équipe là, 4, pendant monsieur prend le courir, et tel pile ballon, quand on va là, monsieur dit, non, moi, je vais porter une nouvelle pour maman, je dis, mon cher, mon bon petit football là, viens jouer au petit football, ou bien courir, à petit moment ça, et ça entendait à football la belle monsieur était et passe à fait et il y a un dernier passe là monsieur passe là stop il passe monsieur voyez sous ses balles il triple au premier joueur et il passe pour là on va au pied au deuxième monsieur trouvé pipe mon là moi monsieur triple au troisième triple au quatrième pitching goal regardez tout le monde voler et là c'est haut mais pendant monsieur fait goal là tout le monde voler monsieur rend compte comment papa le terrain là encore il passe manger comment 11 ans pour faire ça, comment beau gars nous qu'on fait. Papa me le comme beau. Pêcher monsieur courir, et puis il courir. Maman. Non papa me le comme beau. Maman content. Et putain monsieur a fini la l'aile fini, monsieur chita il installé il râler puis il met stop. Et puis femme. Comment moi relais? Chérie ou relais Komabo. Moi-même relais Komabo et
nous connaissons qui s'est passé, bâton. Demain matin, nous allons repartir encore. Deuxième petit garçon dit lui-même, faut la connaître qui s'est passé, papa li. Comment nous papa le relais et pour papa le casser, suspendre battre maman. Et piching, monsieur parti, piching deuxième petit garçon, papa parti d'elle. Monsieur marcher, petit garçon, marcher. Monsieur marcher, petit garçon, marcher. Jusqu'à ce que monsieur arrive dans le jardin et nous connaissons l'arrivée dans le jardin, il retire pantalon, retire chemise. Même c'est non, et puis petit garçon dit, ah, ok, papa me l'a tâté son flanc d'eau, pêching, monsieur courir. Maintenant courir. Monsieur a tombé sur équipe, si moun a joué, on belle jouette, c'était le parti 11, chaque nègre, 5 nègres, et puis monsieur apparaît, nous font 6e. Nègre dit, monsieur, mon bel mam là, je compte teke, vin teke, je dis, non, moi j'ai une nouvelle balle, pour mon moment, nègre dit, non, monsieur, wap, j'ai tant teke balle là, mettez, et puis je dis, pas de balle, je prête monsieur 11 là, pêching, et puis belle monde, et puis regardez, monsieur, tac, et depuis, on part, monsieur, allez, faire tac, ping, green map la volée, tombe le ballon, ping. Tout le monde dit, on est que c'est wouh, gardons belle soirée, mais c'est là ça monsieur rendre compte. Qui jeunes n'ont pas parlé encore pas songé, et puis on est parti dire, wow lolo, c'est parti belle tête pour faire la ah ok, t'as pas parlé wow lolo. Courir, l'arrivée, contre maman, dit, maman, je ne veux pas parler, wololo, cric. Eh, pita, non encore, saute dans le jardin, il paraît manger, fille a quitté pour lui, il fin manger, il prend pied, il étale sous chaise, elle fin étaler sous chaise, il chita, et puis il dit, femme gratter pied, moi, tout ça, le monde fille a fait, et puis il dit, femme. Comment moi relais et ça n'entendait fait dit chérie ou relais wololo moi-même relais wololo et ça n'entendait à femme non c'est rouler en bas bâton et monsieur parti et dernier petit là petit a il décide pour le suivre papa suivre-lui pour l'arriver jusqu'au côté monsieur qui arrivé suivre-lui pour lui suivre tout malin, monsieur traîner derrière sous maman dans la là. Et lui-même, pour le ça le café, pour le non papa, non malin si là, non malin puncher ça qui sous tête maman là. Et l'histoire racontée, là monsieur arrivé dans le jardin, même grimacio, retirer chemise, retirer pantalon, retirer slip, l'ouvrir tes bras pour frapper l'estomac, il pot off. Tâté son flambeau, c'est non moins, je m'attends moins, t'as connu non moins, m'a prêté, moi gonflé, m'éclater tant comme bombe. Et petit garçon, attendez, bah là, piching, monsieur courir, il courir. Et regardez, il y a un premier match football, bel match football, il y aurait monsieur me dit, non, ça va regarder la caille, direct, piching, monsieur continue à courir, mais puis monsieur tombé sur un plus belle jouette, et m'a toujours regardé, parti ça, c'était 22, mais monsieur, on compte que 20 pour jouer ça contre front, non, ça va regarder, monsieur, piching, courir, et monsieur courir, et il est arrivé. Maman te chita, maman t'es censé finir perdre tout l'espoir. Il dit, maman, je connais papa. Maman dit, petit garçon, plus grand frère là, allez déjà. Deuxième plus grand frère là, allez déjà. Et ou même je dis, ou bien grand, ou aller si, ou quoi non porter à ça. Je dis, oui, maman. Papa me relève. Ta te sous flanc d'eau. Maman pas quoi. Mais Pita, mon chien sorti dans le jardin, l'autre sorti dans le jardin pour ma coute li déposer, li aller sur table là, li ouais belle manger, li fin manger et toujours même Jean chita sous chaise li, femme gratter tête moins, femme gratter pied moins, femme gratter en bas moins, femme retirer cap pour moi et puis qui j'en relève. Et l'histoire racontée, il faut regarder le chez droite. Il dit, ta, te, sous, flan, d'eau. Et l'histoire racontée, messieurs de la société, wow, non, gonflé. Qui ça lui fait? Li gonflé. Qui ça lui fait? Qui
Qui ça lui fait? Et l'histoire racontée, monsieur gonflé, jusqu'à ce qu'elle éclate. Et depuis tout ça, femme n'a pas gagné qui a venu dans la vient manger plein ventre. Après ça, étaler pieds pour la petite femme, gratter pieds, gratter tête, et puis pour m'embrûler. Mais l'histoire racontée après quelques temps, femme a décidé de jouer dans l'autre nègre encore pour le faire la ville. Et c'est après quelques temps ça, jour mariage là, t'as semblé, et l'autre fois encore, femme n'a pas même pris le temps de nommer ça comment le relais. Et moi qui t'a passé, me dit ah, ou songez ça qui t'est passé, et femme n'a vraiment le songer, il regarder moi, et puis avant l'allemand des nègres comment le relais, il passe mon petit calotte, oh, et petit calotte là, messieurs dames, il passe maintenant, regardez me voltiger, monter, jouk, moi je dans le 5e ciel, et dans le 5e ciel, je rencontré avec mon père général Soleil, qui dit, descends là, viens raconter nous, belle Timothy ici là. Kessler de Rivière. Chelson Hermosa, il est comédien, conteur, poète, diseur, qui a suivi plusieurs formations avec des professionnels haïtiens et étrangers. Il est également le directeur artistique de l'association Faudizet Théâtre depuis 2019. Et Kenel Desrivières, il est percussionniste, issu d'une famille de percussionnistes. Il est membre de cette même association depuis 2011 et il a déjà participé à diverses activités culturelles tant à Port-au-Prince que dans les villes de province. Tout ceci pour marquer l'année de la belle amour humaine de Jacques-Stéphane Alexis. Vous avez apprécié le conteur Chelson Hermosa qui vous a fait visiter l'univers conscient haïtien, l'univers du conte en Haïti. L'année de la belle amour humaine, heureuse année à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuse année bien sûr à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Et nous croyons encore, dur comme fer, qu'avec Alexis, qu'avec Roumain, Haïti redeviendra cette terre qu'elle a été, la terre de liberté, la terre de la démocratie. La modernité politique a commencé ici. La modernité culturelle a commencé ici. Haïti, de par la révolution haïtienne, a redéfini la carte du monde. Donc nous sommes un grand peuple, un peuple qui a produit un Alexis, qui a produit un Roumain, ne saurait mourir. À présent, je vais vous inviter à faire une petite promenade à travers une lecture scénique. Cette mise en scène a été réalisée par Paula Clermont-Péan. Je vous invite à apprécier cette lecture scénique, mesdames, messieurs. Je dois te dire que je pense beaucoup à toi, comme à un gros morceau de soleil qui illumine ma vie. Je vais faire quelque chose dont tu comprendras un jour la nécessité et l'importance. Quand on a
ne serait-ce qu'une seule goutte du sang noir, du sang d'Haïti, on reste de chez nous, quoi qu'il puisse arriver. Anvers, 24 décembre 1954. Tous les pays sont beaux, ma petite Florence, mais il est une terre qui répondra comme pas une aux ardeurs de ton sang. Terre de flammes et de beauté inouïe, faite pour tes pieds et tes bras et ton cœur. Aucune terre ne pourra remplacer cette terre d'Haïti dont tu viens par ton sang, qui s'exprime dans tes danses fougueuses. Lisbonne, 28 décembre 1954. Je n'aurai pas beaucoup de temps, hélas, pour continuer du lointain où je me trouve mon imprescriptible tâche paternelle. Je puis te donner, vois-tu, ma petite fille, quelque chose que je connais bien, pour l'avoir éperdument cherché et trouvé, tout en continuant à le chercher. C'est le sens de la pureté du cœur, de l'amour de la vie, de la chaleur des hommes. Oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur. C'est simple, vois-tu, Florence. Et surtout, n'oublie jamais qu'un être humain, ce n'est pas seulement des bras, des jambes et des mains. C'est avant tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis on est méchant sans le savoir. « 1959, parution de l'espace d'un ciment, triomphe de la révolution cubaine qui a soulevé l'enthousiasme de toute une région et de toute une génération. Précipités certains dans l'activisme loin de leur patrie, où Che Guevara devient l'archétype du guerrier combattant, romantique et martyr. C'est un espoir qui emporte les dernières réticences et mobilise partout la jeunesse. Malgré la perte de mon innocence et de mes certitudes en politique, malgré mon scepticisme devant l'entêtement des faits ravageurs, j'aime la plénitude avec laquelle tu t'engouffres dans la novation. Ton œuvre est un diamant brut, dans tous les sens. Elle accomplit un cycle complet, et je te sens ici libéré du dogme. Plus riche infiniment, tu prends ton envol. Tu as écrit ce livre par quoi tout se dénoue en moi. Tu l'as gravé à la veille de ton dernier voyage. Ce roman ultime, plus qu'aucun autre, est marqué du génie né de l'urgence, au paroxysme de ta propre passion. Tu l'as écrit en quelques semaines, en travaillant comme un forcené après l'avoir mûri pendant des années. Tu pensais que tu n'aurais sans doute plus le temps d'écrire. Tu faisais des chapeaux pour que nous mangions. Tu riais, tu dansais en bon compère général danseur. Tu bêtisais, tu gambadais, tu guéouaillais en forbant incomparable. Je viens de vivre une année dense, ton 60e anniversaire, de retrouvailles somptueuses avec toi. Le destin s'accomplit. Cette lettre de fille-femme, ni conquérante, ni écrasée, qui fera sourire les voyeurs, ricaner ceux qui psychanalysent la vie et grincer certains hommes d'appareils rouillés, pourrait s'intituler « Comment, par-delà la mort, renaître dans son enfant et le fortifier ?» Je te dis honneur et t'entends répondre respect. Je te dis amour et tu réponds mémoire. C'est ton enfant, ta fille aînée devenue femme qui s'adresse à toi par-delà ton absence interminable. Nous sommes privés l'un de l'autre depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce livre que tu nous as laissé avant de retourner dans les étoiles. L'espace d'un ciment. Tu sais, c'est mon livre d'élection, celui qui me fait vibrer plus qu'aucun autre. Pourquoi tout se dénoue en moi? Et je vais me forcer avec mes pauvres mots de te dire pourquoi.
Pour comprendre la fascination que ce texte exerce sur moi, j'ai dû rassembler au fil du temps les débris épars que tu as semés derrière toi, décoder les signes mystérieux que tu m'as légués pour ma faim, pour ma soif, et briser l'exil héréditaire en bravant ma peur, en marchant vers notre île déchirante et déchirée. La rose des yeux, l'églantine ou la quadrature du cœur. Tu as hésité longtemps à choisir parmi ces titres. Le troisième éclaire bien ton projet. Tu voulais aborder la géométrie énigmatique, le défi éternel et la solution hypothétique de l'amour de l'homme et de la femme dans un univers, la Caraïbe, où ces relations sont souvent portées à la caricature absolue. Un monde déchiré, tétanisé, marqué au fer, secoué par le traumatisme de l'esclavage, du génocide, de la traite, où chacun de nous est condamné à la conquête permanente et violente de l'autre, enfermé dans un rapport primaire et paroxystique qui nous laisse tous inassouvis. Ce match amoureux, agressif et dérisoire, engendre une société infernale dans tous ses aspects. Ces rapports pathologiques au monde, à la politique, à la nation comme un boomerang rebondissent sur l'homme, sur la femme, sur la nature et sur l'enfance. Toi qu'on s'acharne à caricaturer en communiste conforme, en leader vénérable, en marxiste pur, en théoricien carré, un homme des certitudes. Personnage dont génération, notre génération, se défie tout à fait, par expérience. Tu opères une échappée fulgurante dans l'arc-en-ciel, tu brises ce carcan d'acier tranchant et nous désignes une issue inédite à l'époque, comme une voie royale à explorer avec délice. Une fenêtre à ouvrir sur l'homme, sur la femme, sur la vie, le grand air, notre monde. Le décor est campé. Peu à peu, les mentions éclaireront tel ou tel élément du paysage d'enfer et de paradis qui s'érige sous nos yeux. Pour ne rien laisser échapper, ne regardons pas tes doigts comme tant d'autres l'ont fait avec cécité ou perfidie, mais l'astre que tu nous désignes. Les personnages de l'espace d'un ciment ne se rencontrent pas à tous les coins de rue, non, sur les pentes de tous les morts, non, non, à tous les rivages de notre Caraïbe. Ils sont selon ta propre perception. Des premiers de cordée de la belle amour humaine. Elle, a priori, c'est une caricature, une parodie de femme, une femelle reléguée et cantonnée dans ce rôle. Tous les attributs dont il est convenu de doter la femme éternelle. Sa chiennerie, son hypersensibilité, son sex-appeal, sa vocation unique pour le plaisir, alterne avec sa beauté souveraine, sa fraternité avec ses campagnes de galère, son inquiétude fondamentale et refoulée, sa névrose récurrente, chronique, sa vérité désespérée. Accoutumée à cette parodie, l'amour, elle sait incarner la garce, l'allumeuse. Elle se conforme et s'arrachant le cœur, en crucifiant ses sens. Elle se mutile. Ni Personaria, ni Pénélope. Pourtant, elle a tout en elle pour devenir un être rare sans le savoir. Nous voilà bien aux antipodes de l'histoire ordinaire. La prostituée repentante. La femme est forte. Elle enjambe les crues, elle renverse les trônes, elle arrête les années. Sa peau est le marbre. Quand il y en a une, elle est l'impasse du monde. Où vont les fleuves, les nuages, les oiseaux isolés se jeter dans la femme? Mais elle est rare. La Niña Estrelita, ce n'est pas la Vierge, c'est la petite putain. Cette femme est d'origine cubaine et incarne par là même le sémage de son peuple à travers la Caraïbe éclatée et rayonnante, en nomade. Mais la Niña est frigide et délibérément amnésique. Sa vie se résume à procurer du plaisir sans pouvoir l'éprouver. Elle donne, mais ne reçoit pas. Elle traverse le bar, le tourne-disque hurle un boléro couleur de flamme, de désespoir et d'or solaire. Me siento morir.
Ce boléro qui se meurt en flammes est l'or solaire. Le soleil se couchant, se mourant. La Niña Estrelita est donc le boléro qui meurt et devient or solaire. Oui, car l'or, le métal des dieux, est la sueur, le caca du soleil. Mais l'or est mort. Mais toute mort est retour, renaissance. C'est le soleil qui meurt chaque jour et renaît au matin dans le pays du Levant, en Orient. Elle va prendre le chemin du retour. Elle est sur la galerie du bordel. Elle bombe le torse, cambre la taille. Barque en mer, la Niña hisse ses voiles. Elle fait pointer ses seins fatigués. Vaisseau, elle prend son cap. Elle ondule des hanches. Esquiffe, le vent se gonflant dans ses voiles. La Niña roule, louvoie. Elle descend les marches du perron. C'est le départ. Le navire que la Niña a laissé le perron, le Roif. En mer, le bâtiment que la Niña n'est pas encore maître de sa barre, de son gouvernail. Il lui faut un timonier. Notre Niñita s'éclaire et la Caraïbe tout entière, livrée au plaisir des autres qui vit de son corps stérile et exploité. Touristiquement, puisque c'est quasiment tout ce qu'il reste à dévorer. Dès les premières pages, elle va devoir, à son corps défendant, plonger dans l'océan salin de sa mémoire. Et le voilà, l'homme. Elle a remarqué un homme vêtu d'une salopette bleue. Il vient. Incroyable merveille, oui. Il fallait qu'il arrive maintenant, puisque ça ne tourne pas rond. Et il est mécanicien. Il fallait aussi qu'il soit vêtu de bleu, bien sûr, puisque c'est lui, El Gaucho. Cet océan spasmé qui n'était nulle part visible et qui apporte à la Niña la vie. Le voilà, cet être dont le halètement l'a fait se dissoudre. Le voilà, ce navigateur du Levant qui va l'aider à retrouver l'Orient de son enfance, l'Orient de sa résurrection. Le voilà, El Gaucho, l'homme caoutchouc, le chat qui a 7 vies et 7 morts, l'homme du rebondissement, le marin de la mécanique solaire de la vie et qui va faire tourner son moteur, qui va le faire tourner rond. Nous sommes à la fin des années 40, sous le régime du président du Marseille estimé, 1946-1950. C'est l'émergence de l'idéologie coloriste où l'on agite la question de couleur, noir contre mulâtre. Côté ombre, c'est la tragique Semaine Sainte, la plus terrible semaine de la mythologie des temps. Aux portes de Port-au-Prince, la passion du Christ qui commence. Au dimanche des rameaux des palmiers et d'oliviers pour s'achever le samedi saint, veille de la résurrection. 6 mentions, une coda, 7 chapitres, 7 jours. Côté clarté, c'est le carnaval paysan. Les raras poursuivent le désordre carnavalesque et subversif des faubourgs et des campagnes. Prenant le carême chrétien à contre-pied, ils prolongent la fête charnelle. Durant cette même période, je vous convie à une vraie passion, la vraie, une fête des sens, avec une vraie résurrection. Oui, celle qui se fait par le miracle réel de l'amour palpable et universel, l'amour véritable et libérateur, qui trouve son expression humaine dans la geste naturelle des délices charnelles du corps de l'homme, du corps de la femme. La haute messe de l'érotisme. Et c'est dans un bordel de carrefour que cette passion-là se joue, aux enfers. C'est la passion de la Niña Estrelita, son calvaire, la résurrection de l'églantine. La rencontre est graduelle et tu nous la comptes crescendo, musicalement,
sur un vieil air afro-cubain, un boléro nègre rutilant et écarlate de la bonne époque. Musique que l'on redécouvre aujourd'hui, en glissant d'un sens à l'autre, d'un chapitre à l'autre, la Niña, la Caraïbe. Haïti s'éveille peu à peu de son cauchemar, et chacun des jours et des nuits de son calvaire est une longue marche, douloureuse, éblouie, palpitante vers la liberté de ses sens, de sa vie. Sur ce chemin de croix, à chaque station, elle est soutenue, épaulée par l'homme enfin. Je prépare une tétralogie consacrée à l'aventure de la vie du couple, dont le premier tome était l'espace d'un séillement. Ensuite, il y aura la fuite devant les responsabilités, le refus, puis l'acceptation. On se regarde dans le blanc des yeux pendant plusieurs années. Le couple s'est constitué. Il y a l'usure de la vie quotidienne. On se regarde vivre. On se juge sans se le dire. Le plus souvent, on n'est pas satisfait car on ne peut l'être dans la contemplation, mais seulement dans l'action. Il faut que la démarche intérieure soit la même face au monde et que l'on soit de la même race dans l'action. Alors, il y a rupture qui n'est pas définitive. C'est le sujet du 4e tome. La description de tout ce qui manque à l'étape précédente. Mais les héros qui sont cubains se rencontreront de nouveau à Cuba et leur amour sera un peu plus possible. Parce que Cuba, c'est l'aventure caribéenne, l'épreuve du feu pour tous les hommes et les femmes des Caraïbes. Il y a permanence de l'homme dans tel pays, tel cadre, mais que la structure change et il se crée des possibilités de changement individuel pour l'homme. Écoutons l'acuité de chacun de tes mots qui doivent être explosifs, puisque l'on t'a fait taire très vite.
Mise en lecture scénique, Miraxon Saint-Val, Jenny Cadet, Mackenley Georges et Jean Delens Beauséjour. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, nous enchaînons avec Clotaire Senatus qui va dire un texte en l'honneur de Jacques-Stéphane Alexis. Et nous profitons de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Clotaire Senatus qui fête aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je dis à ces fêtes, moi, tout, je fête 22 avril. Même gens avec la présidente de ça, même Jacques Grand Patron. Le pat là encore, en 61, me fait gain 5 ans. Son nèg vraiment pile. Alors je dis, il faut me dire, nous, ça a été doué en rouge, même mettre en noir, nous avons raison pour ça. Alors, merci en pile tout le monde parce que je suis capable de lire le texte que je fais pour Jacques-Stéphane, Madame la ministre. Grâce à lui, d'ailleurs, alors je vais tout profiter d'une bagaille rapide. Moi, c'est un académicien haïtien. C'est un monde qui était dans montée académique créole haïtien avec choisi monde qui pour académicien, les académiens fait créer. Alors, je demande nous, s'il vous plaît, pour nous battre un gros bravo pour Madame ministre, ministre prophète, pour ça le faire. Ça veut dire si Jacques est là, Jacques tout, mon académicien tout. Bon, alors, Jacques-Stéphane Alexis, l'intellectuel organique du poème. Aujourd'hui, je réponds à l'écho de tes paroles et actions dissidentes, autant vibrantes, vaillantes qu'organiques, qui m'ont marqué dès les premiers pâtés sur mes cahiers d'écolier de mon écriture gauchie, inscrite dans ma terre née au forceps, et dans les champs de l'espoir des opprimés à crever les yeux. Et toi, et nous, Jacques, si nous sommes coupables d'aucune faute commise sur notre terre commune, ô camarades grands frères humanistes, c'est parce que, comme toi, nous voulons que les arbres de chez nous verdissent sous les notes persuasives de talents musiciens. C'est aussi parce que, comme toi, nous voulons que l'espace de notre vie de peuple puisse, d'un ciment, mûrir en continu de fruits d'aube. C'est encore parce que la romance héroïque de ta vie organique est dédiée aux étoiles qui brillent de praxis et de chants de colombes. Ô toi, l'étoile de notre ciel intellectuel, tu ne seras dans nos pensées nullement absent de notre lutte couleur hyacinthe que tu as menée toute ta vie d'intellectuel organique pour sortir tous les enfants du pays de ce grand labyrinthe de notre social malmené et ainsi donc obéir hic et nunc au paradigme des idées égalitaires. Merci beaucoup. Même pas fait pas de nom. Alors, on me dit en français, on dit en créole haïtien. Mais maintenant, des ministres, on bagaille, est-ce que vous permettez moi de dire ça en créole là tout? Jacques-Stéphane Alexis, intellectuel qui mariait théorie et pratique dans quel poème. Jodi a, m'a répondu présent. Oui, m'a répondu présent à un nègre voyant en cours. Un nègre voyant qui marquait depuis un petit 4-4, petit monde l'école. Qui depuis ça, t'es toujours écrit sous bord gauche dans le cahier l'école moi. Parce que encore, moi quoi, t'es ça, côté l'ombrite nous planté
qui s'éteignent chez maître, chez maîtresse, c'est là nous souffrir, c'est là nous fêtes. Comme ça, c'est un champ l'espoir pour tout prolétaire. Il y a plaidé, pesé sous ses, tout malheureux, il y a crasé les os, tout intellectuel, il y a pété pendant, il y a voyé à l'infinitif. Et vous-même, et nous-mêmes, et moi-même, Jacques, si nous coupables, parce que nous dit nous faire faute en bas ciel blé nous, dès que nous remettons moun à la communauté, pendant nous campé jambe au pied palmis pour nous rendre des mains plus belles, égal égaux, nationaux, c'est parce que tant cours, nous besoin pied bois la caille nous donner et puis chanter tant coup bon musicien, bel chant la vie, wad pot qui gagne homme. C'est parce que tout un coup, nous voulons pour espace la vie, n'ayons badgé, mis sous pied à plus belle des mains. C'est parce qu'il y a encore romance héroïque, la vie qui marie théorie avec pratique, parole avec action, ces étoiles d'ébène qui chargeaient avec brillance, claté lumière comme exemple pour nous. Jacques-Stéphane Alexis, vous savez, on met là où vous êtes devant jour. Rod pot pour des mecs à plus belles. Vous voulez dire en pile pour nous, poète, ça me dit là, moins deal net, moins deal. Merci tout le monde. Merci en pile, Clotaire Senatus, pour le poème ou écrit pour Jacques-Stéphane Alexis. À présent, nous nous acheminons vers la dernière ligne droite de la cérémonie de ce matin. Ça sera offert par le ballet du Théâtre National. Depuis sorti dans Guinée, mon y a personne de moi, c'est moi-même au Racino. Depuis sorti dans Guinée, mon y a personne de moi, c'est moi-même au gros chaud. Moi sorti en bas de l'eau, moi volé dans les airs. Les yo quoi yo pour moi, tourne la fumée haut. Je connais ça me servir. La terre va trembler. Je connais nos voyants moi. L'oreille va gronder, c'est moi-même, au Racino. Aïza, Velekete. Mela
mamou, c'est quoi l'eau? Moi la
Le Théâtre national, mesdames, messieurs, telle est notre arme de construction massive, la culture haïtienne. C'est ce qu'il faut prioriser, valoriser. Nous avons toutes les richesses d'Haïti sont là, la culture, les romanciers, les musiciens, les artistes, les danseurs, tout est là pour faire d'Haïti ce que Haïti doit être, ce que Haïti a été. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie d'hommage au grand Jacques-Stéphane Alexis. Nous remercions le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme, les ambassades, les directions des organismes autonomes, tous ceux-là qui ont fait le déplacement, l'OIF, tout le monde, un grand merci. Après aider, aimer, remercier, c'est le troisième des plus beaux verbes. Merci et à bientôt.